LMIS, l'école française. Unité 1, leçon 1, l'appareil digestif chez l'homme. On va commencer par l'appareil digestif, mais notre corps humain se compose de plusieurs appareils et chaque appareil a un rôle déterminé. L'appareil digestif digère les aliments et les absorbe. L'appareil respiratoire accomplit la respiration. L'appareil circulatoire distribue les aliments digérés et l'oxygène à toutes les cellules du corps. L'appareil urinaire débarrasse du corps les matières nocives. L'appareil nerveux nous permet de sentir et d'entendre, de voir, d'aspirer et déguster. Dernièrement, l'appareil reproducteur nous permet de produire de nouveaux individus qui nous ressemblent et tous ces appareils fonctionnent ensemble dans une harmonisation et une complémentarité pour la continuité de la vie de l'homme. Et pour connaître de quoi se composent ces appareils, on va étudier l'appareil digestif. Comme vous voyez, c'est ça l'image de l'appareil digestif. Avant de savoir chaque partie ou chaque organe de l'appareil digestif, on doit savoir bien la définition de la digestion. La digestion est la transformation des aliments d'une forme complexe en une forme plus simple, dont le corps profite. Par exemple, si tu manges le matin le pain, le fromage, la confiture et de la fève, sont sous une forme complexe et durant leur passage dans l'appareil digestif, ils se transforment en une forme plus simple pour que ton corps en profite. La première partie de l'appareil digestif, c'est la bouche, où il y a les dents, la langue et la salive. Je parle à propos de les dents. Les dents, ici, comme vous voyez, se trouvent dans mâchoire inférieure et mâchoire supérieure, comme vous voyez dans l'image. Le nombre de dents chez la personne adulte est 32. Dans chaque mâchoire se trouvent 16 dents, comme vous voyez dans l'image. Ces dents sont divisées en 4 incisives, 2 canines et 10 molaires. 16 ici et 16 là, 16 plus 16 sont 32. Chaque dent a un rôle déterminé, comme par exemple les incisives et les canines coupent et déchirent les aliments en petites parties et les molaires broient les aliments pour être faciles à avaler. Deuxièmement, je parle à propos de la langue. La langue mélange les aliments avec la salive à l'intérieur de la cavité buccale. Troisièmement, les glandes salivaires. Où se trouvent les glandes salivaires? Les glandes salivaires se trouvent au-dessus de la bouche. Elles sont au nombre de 3 paires et sécrètent un liquide nommé la salive. La salive se trouve dans la bouche, bien sûr. La salive renferme une matière digestive très importante qui s'appelle l'enzyme qui digère les matières carbohydratées. Donc, la bouche est composée de 3 parties, les dents, la langue, la salive. La deuxième partie de l'appareil digestif, c'est le pharynx. Le pharynx, c'est une cavité commune qui mène à l'œsophage et la trachée artère. La troisièmement, c'est l'œsophage, c'est un tube musculaire d'où les aliments passent du pharynx à l'estomac. C'est ça l'œsophage qui s'appelle tube musculaire. Prend les aliments de la bouche et le transmet à l'estomac. Quatrièmement, l'estomac. Comme vous voyez dans l'image, l'estomac ressemble comme un sac musculaire qui mélange les aliments au suc digestif et après quelques heures, les aliments se transforment en une matière semi-liquide. Puis les aliments se transmettent au intestin grêle. La digestion incomplète des matières protéiques a lieu sous l'effet du suc gastrique. Cinquièmement, l'intestin grêle. Sa longueur atteint de 7 mètres de long et son rôle intérieur de la cavité abdominale, c'est-à-dire le ventre.
Il commence par une partie nommée le duodénum, c'est-à-dire la première partie de l'intestin grêle s'appelle duodénum, et où se trouve le suc biliaire. D'où vient le suc biliaire? Le suc biliaire vient de le foie et le suc pancréatique sécrété par aussi le pancréas. On va voir maintenant l'organe du foie, ça s'appelle le foie, où se trouve le suc biliaire. Et ici, cette partie s'appelle le pancréas, où se trouve le suc pancréatique. Et tout ça sécrète le sucre dans la première partie de l'intestin grêle. Et c'est ça s'appelle l'intestin grêle. Le gros intestin, c'est ça s'appelle le gros intestin. Donc, il y a deux sucs dans l'intestin grêle, le suc biliaire qui vient par le foie et le suc pancréatique qui est sécrété par le pancréas. Après ça, la deuxième partie de l'intestin grêle s'appelle le duodénum, qui suivit une partie de l'intestin grêle nommée iléon, d'où se déverse le suc intestinal et où a lieu la digestion complète des différents genres des aliments. Ici, la digestion complète, il y a maintenant la dernière chose, c'est l'absorption. L'absorption des aliments digérés. Tous les aliments sont digérés. Où se trouve l'absorption? L'absorption a lieu à travers des parois des intestins grêles pour arriver au sang, pour les distribuer à toutes les parties du corps. On sait bien que le sang est responsable de la distribution des aliments digérés pour toutes les parties du corps. Cinquièmement, c'est le gros intestin qui a lieu l'absorption de l'eau des déchets. Des aliments qui seront rejetés à l'extérieur du corps à travers l'anus. Et c'est ça le gros intestin. Comment on peut protéger l'appareil digestif? On doit protéger l'appareil digestif par l'hygiène de l'appareil digestif. Premièrement, on doit bien mastiquer les aliments, ne pas trop manger des aliments qui renferment de grandes quantités de matières lipidiques comme les fast-foods bien sûr, ne pas manger des aliments qui renferment des matières colorantes et ne pas acheter des aliments des marchands ambulants. Dernièrement, toujours, on doit pratiquer la gymnastique régulièrement. Notez bien que la digestion a besoin d'une grande quantité d'eau. Pourquoi ça? Car elle aide à la décomposer les matières nutritives complexes et autres plus simples pour que le corps en profite. L'importance des aliments. On a dans notre aliment les carbohydrates, les protéines et les vitamines. Les carbohydrates est très important car elles donnent l'énergie au corps, mais les protéines aident à la croissance du corps et les vitamines protègent le corps contre les maladies.